Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour parler d'écologie, plus particulièrement des actions éco-citoyennes de nettoyage de l'espace commun, donc des actions de ramassage de déchets, bien souvent organisées bénévolement par les citoyens pour nettoyer l'espace public. Je parle de ce sujet dans cette vidéo parce que samedi dernier, j'ai participé à une action de ramassage de déchets à Malaga, en Espagne, organisée par l'association Enda Limpia. Donc, c'est une association qui organise des actions de ramassage de déchets dans différents quartiers de la ville et qui organise aussi des actions éducatives dans les établissements scolaires. Et je trouve que c'est très intéressant donc de combiner ces deux types d'actions, aussi bien des actions sur le terrain, donc dans la ville, autour de la ville aussi, et des actions dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la réduction des déchets et à la protection de l'environnement. Donc je vais parler dans cette vidéo de mon expérience, de ce que je connais, des groupes et des associations que je connais, peut-être pour vous donner l'envie d'essayer si vous n'avez pas encore essayé. J'aime beaucoup participer à ce type d'action parce que bien sûr ça permet de faire quelque chose d'utile et à la fois de faire de nouvelles rencontres, de créer du lien social entre voisins, entre habitants d'une même ville. Donc ça permet de créer souvent un réseau et ça favorise aussi l'entraide. Donc je trouve que c'est très intéressant sur plein d'aspects. Il y a beaucoup de mouvements qui se sont développés ces dernières années, peut-être que vous en avez entendu parler. Par exemple, le Clean Walk, il y a un site internet cleanwalk.org, je crois que c'est en France, qui organise très régulièrement des sorties, des actions de ramassage de déchets. Il y a par exemple aussi la Journée internationale du nettoyage chaque année en septembre, donc qui a lieu dans plein de pays, c'est à l'international. Cette année, ce sera le 17 septembre, si vous souhaitez y participer. Il y a aussi par exemple le plogging, peut-être en avez-vous aussi entendu parler. Le plogging, c'est la combinaison du jogging, donc la course à pied avec le ramassage de déchets. Donc courir et à la fois ramasser les déchets qu'on croise sur notre chemin. On peut faire ça d'ailleurs aussi quand on se promène seul ou à plusieurs. Donc ça a pris de l'ampleur ces dernières années, le ramassage de déchets, toute cette thématique autour de la réduction de déchets, la protection de l'environnement. Et je trouve que c'est très intéressant donc sur différents aspects d'un point de vue écologique et d'un point de vue social aussi. Donc j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises en France, à Paris. En fait, j'ai créé moi-même un groupe sur un réseau social, sur Facebook, il y a 2 ans, pour réunir les personnes qui souhaitaient contribuer à une ville plus propre. Donc à Boulogne-Billancourt, le groupe s'appelle Boulogne Propre 92. Et j'ai eu l'occasion de le faire aussi à l'étranger, donc à Tenerife par exemple, à Malaga aussi. J'ai vu qu'en France, à Nice, où j'ai vécu quelques temps, ils sont très actifs aussi. Donc j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo et j'écrirai toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Avant de continuer, je vous montre quelques images du nettoyage auquel j'ai participé à Malaga samedi dernier. Anda Limpia se creó en el año 2017, que un grupo de amigos se interesó en tener una naturaleza más limpia y educar también a las personas a que también limpien y cuiden el medio ambiente y el planeta. Es una asociación. Sí.
No solo un grupo en Facebook, eso es una asociación con sus socios y también con voluntarios que vengan de vez en cuando a cada limpieza, cuando puedan. Uh-huh. ¿Y cuándo se hacen las limpiezas? ¿Varias veces a la semana? Sí, se hace normalmente fines de semana, que es cuando la gente puede más, y de vez en cuando lo comunicamos por grupos de WhatsApp, de lunes a viernes. A lo mejor si dice mañana también hacemos una, Uh-huh. y la gente que pueda se une más. Uh-huh. Pero más o menos al mes hacemos 8 limpiezas, porque hacemos sábado y domingo y así. Vale. Una cosa muy importante es la educación. ¿Qué hacéis para educar a la gente, a los niños? ¿Qué acciones? Sí, porque está muy bien limpiar el medio ambiente, pero hay que ir un poco a la raíz, ¿no? Cuando una persona es niño, pues tiene que aprender desde el primer momento para no ensuciar y contaminar el planeta. Entonces nos dedicamos a hacer talleres, charlas en colegios, en institutos. También vamos a eventos en la playa o algún evento así más tipo fiesta pero educativa, para que la gente aprenda. Y también hacen manualidades, hacen carteras con cartón, papeles, otra vida a los plásticos de un uso también. Como reciclar las cosas. Como reutilizar también. Reutilizar. Exacto. Pues muchas gracias y espero que pueda inspirar a mucha gente en el mundo, que cada ciudad tenga su grupo de limpieza. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà participé à des actions de ramassage de déchets ou peut-être est-ce que vous en avez l'envie ou peut-être est-ce une habitude pour vous de nettoyer, de ramasser les déchets quand vous êtes à l'extérieur, quand vous vous promenez ou quand vous faites de la course à pied par exemple. J'aimerais bien savoir dans les commentaires pour pouvoir échanger ensemble sur cette thématique. Donc je vous invite à laisser des commentaires. Pour moi, le ramassage de déchets, ça fait partie intégrante de la spiritualité. En fait, c'est la spiritualité en action, c'est prendre soin de l'environnement, prendre soin de la nature à laquelle on appartient, prendre soin de la vie en fait, tout simplement. Et on oublie souvent en fait qu'on est complètement relié à la nature, à l'environnement qui nous entoure. Et finalement, cette ascension dont on parle et qu'on est en train de vivre, c'est l'évolution, je pense, d'un état d'être. C'est un état d'esprit, un état d'être qui se manifeste par des actions très concrètes dans la matière et ce genre d'action pour moi ça en fait partie parce qu'à ce moment-là on va incarner réellement la spiritualité, c'est-à-dire la valorisation de la vie, la protection, le respect de la vie. On va incarner en fait cette valeur, on va l'incarner par des actions de ce type en étant écologique
au quotidien, en adoptant des gestes écologiques au quotidien. Et donc ce type d'action en fait partie, ramasser les déchets qu'on trouve sur notre chemin. C'est aussi une question de responsabilité. Je pense qu'on est tous responsables de l'espace commun. Même s'il y a des personnes qui sont dédiées au nettoyage de l'espace commun, en fin de compte, on est tous responsables de cet espace-là. Et on génère tous des déchets, donc en fait il est assez logique de dédier un peu de temps, je trouve, au nettoyage de l'endroit où on se trouve. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment partie intégrante de la spiritualité, donc, et d'un état d'esprit, en fait, d'un état d'être qu'on peut avoir, donc, qu'on peut incarner dans le quotidien. Je trouve que c'est très chouette parce que ça permet, donc, comme je le disais juste avant, en début de vidéo, ça permet de créer du lien social. Donc, on fait quelque chose à la fois d'utile pour l'environnement et en même temps, on crée du lien social, ça favorise les nouvelles rencontres. On peut se faire de nouveaux amis, créer des affinités, créer de l'entraide de cette façon-là parce que souvent, on va se voir entre voisins, donc on va connaître des voisins, on va créer des réseaux de cette façon-là, donc pour nettoyer, mais aussi pour d'autres choses selon les affinités qui se créent, qui se partagent. Et donc ça permet de cette façon-là de créer en fait une dynamique aussi entre voisins et je trouve que c'est aussi très enrichissant, très porteur pour cela. Par exemple, donc j'ai créé un groupe il y a 2 ans à Boulogne-Billancourt et on avait organisé donc le groupe s'appelle Boulogne Propre 92, je le rappelle, et on avait organisé quelques sorties et à l'occasion de ces sorties, par exemple, j'avais connu une personne qui habitait dans un quartier un peu loin de chez moi et cette personne m'avait beaucoup aidée par la suite parce qu'à ce moment-là, moi je triais tout ce que j'avais chez moi en vue de devenir nomade et de quitter Paris. Et cette personne m'avait parlé d'une ressourcerie à Chaville, donc dans le 92 aussi. Et on y était allés ensemble en voiture, elle m'y avait emmenée. Et voilà, c'est ce type d'entraide finalement que ce genre d'action permet aussi de créer, de favoriser. Donc je trouve que c'est très enrichissant pour ça aussi. C'est aussi très créatif parce que autour du ramassage de déchets, alors il y a des actions de ramassage de déchets et des actions éducatives comme le fait Enda Limpia, donc l'association à Malaga. Je trouve que c'est très bien de combiner ces deux actions parce que l'éducation c'est aussi important, en fait donner des informations, donner des choses très factuelles qui permettent de prendre conscience aussi de l'effet des déchets sur l'environnement et sur notre quotidien en fait. Et dans ces actions-là, en fait, on peut aussi y mettre beaucoup de créativité. Ça peut être très créatif, très ludique. On peut créer des jeux, des défis, on peut créer des équipes. En fait, il y a plein de choses par rapport à cette thématique. Et on peut rendre ça vraiment très ludique pour faire en sorte que tout le monde participe. Je trouve que c'est aussi très sympa de le voir de cette façon-là, sous forme de jeu. On peut créer des partenariats avec les commerçants de la ville aussi, par exemple, ou leur proposer des initiatives. Par exemple, je crois que c'est dans le groupe Clean Walk à Rouen, qui est un groupe très important. Je crois qu'il y a 2000 personnes dans le groupe sur Facebook. J'avais vu qu'un coiffeur de Rouen proposait, je ne sais pas s'il le fait encore aujourd'hui, mais j'avais lu un article
sur ce coiffeur qui proposait des coupes gratuites si un client lui apportait une bouteille remplie de mégots, par exemple. Donc je trouve que c'est intéressant de faire ce type, d'avoir ce type d'initiative aussi. Donc il y a plein de choses à créer autour de cette thématique écologique de la réduction des déchets, donc le ramassage des déchets et le volet éducatif aussi. On peut aussi créer, ça permet aussi d'interpeller, d'attirer l'attention sur cette thématique, d'avoir un dialogue avec la mairie par exemple, avec le service qui est dédié à la propreté de la ville. Je crois par exemple que l'association à Malaga, Endalimpia, je crois qu'ils sont en relation avec l'un des services de la ville qui leur fournit des sacs poubelles ou de l'équipement. En tout cas, ça permet de faire avancer les choses collectivement et c'est le point positif de ces actions. Plus on est nombreux, plus ça attire l'attention et plus on peut avancer ensemble et trouver des solutions. Alors, comment le faire? Donc, on peut simplement le faire dans son quotidien, on peut le faire seul ou à plusieurs, en ayant simplement des sacs poubelles avec soi et des gants. Donc on peut le faire en fait seul, prendre l'habitude de ramasser les déchets sur son chemin ou quand on fait de l'exercice physique, de la course à pied par exemple. Au même titre d'ailleurs qu'avoir sur soi des sacs et des sachets lavables et réutilisables pour acheter des fruits et légumes, des viennoiseries, on peut avoir donc des sacs poubelles sur soi. Parce que ce sont des habitudes faciles à adopter. Ça ne prend pas de place, c'est léger et donc on peut toujours avoir ça sur soi. On peut aussi se joindre à des groupes ou à des associations qui organisent régulièrement ce genre d'actions. Donc il y a des groupes sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, il y a un certain nombre de groupes ou des associations près de chez soi. On peut aussi créer soi-même un groupe, c'est très facile, donc sur un réseau social. Je ne connais que Facebook pour ça. J'ai créé le groupe moi-même sur Facebook il y a 2 ans. Donc on peut s'inspirer des groupes déjà existants pour créer son groupe. En fait, s'il n'y a pas de groupe dans votre ville, vous pouvez simplement en créer un. C'est très facile à mettre en place et ensuite vous en parlez autour de vous. Vous pouvez en faire la publicité sur les groupes de la ville par exemple. Souvent il y a des groupes Facebook dédiés à la ville où vous êtes, donc vous pouvez en parler là ou sur d'autres groupes liés à l'écologie par exemple. Je parle de Facebook parce que c'est le seul réseau social que je connais pour ce type d'action, mais j'imagine que ça existe aussi sur les autres réseaux. Alors, pour donner des exemples, donc il y a le groupe à Boulogne-Billancourt donc, que j'avais créé qui s'appelle Boulogne Propre 92. Il y a environ 250 membres. Et d'ailleurs, on cherche des personnes qui seraient d'accord pour organiser des sorties de nettoyage. Donc vous pouvez rejoindre le groupe si vous souhaitez participer à des actions ou organiser des actions si vous êtes à proximité. Donc c'est un groupe public. Il y a tous les groupes Clean Walk. Donc il y a des groupes importants à Rouen, à Rennes, à Strasbourg par exemple. À Nice, je connais la page Nice Plugging. À Nice, ils sont aussi très actifs. À Tenerife, où je suis passée aussi, il y avait une association, je crois que c'est une ONG, qui s'appelle Keep It Clean Tenerife. Et à Malaga, donc je connais Endalimpia. Ils ont créé un autre groupe à côté qui s'appelle Amigos del Mar, parce qu'ils m'ont expliqué que via Endalimpia, ils ne pouvaient pas organiser
autant d'actions qu'ils le souhaitaient parce que comme c'est une association, le nombre d'actions est limité. Donc ils ont créé un autre groupe à côté pour pouvoir organiser plus de sorties. Ensuite, il y a par exemple l'association Green Bird, qui est une association d'origine japonaise qui organise très régulièrement des ramassages de déchets à Paris, par exemple. Peut-être qu'ils le font ailleurs, mais j'ai vu Paris. Pour les mégots, il y a l'association Green Minded et l'entreprise EcoMégo, par exemple. Donc ce sont juste des exemples, il y en a certainement d'autres, mais je n'ai pas la liste exhaustive. Par rapport au mouvement que je connais, alors je connais le cleanwalk.org, je crois que c'est un mouvement français. Il y a ensuite le Trashtag Challenge, c'est aussi un hashtag qui est Trashtag. Donc là aussi, en cherchant, vous trouverez des infos. Il y a un autre hashtag qui s'appelle Fill the Bottle, remplir la bouteille, pour remplir les bouteilles de mégots de cigarettes. Donc là aussi, c'est un hashtag. Il y a No Plastic in My Sea, c'est aussi un mouvement. No Plastic in My Sea. Il y a le No Plastic Challenge aussi. C'est un challenge qui est organisé, il me semble, au mois de juin ou au mois de juillet chaque année, mais évidemment on peut le faire au quotidien pour éviter d'utiliser du plastique. Voilà ce que j'ai noté, mais évidemment il existe plein d'autres groupes, associations et mouvements. Et pour finir, juste quelques conseils si vous souhaitez vous lancer dans le ramassage des déchets, que ce soit seul ou à plusieurs ou par le biais d'associations ou de groupes. Alors, avoir un équipement adéquat, donc avoir des gants épais, c'est mieux, avoir des gants, des sacs poubelles et des pinces à déchets, c'est vraiment plus pratique. Donc la ville parfois peut fournir du matériel. Ce qui est sympa, c'est de porter des t-shirts à l'effigie du groupe auquel on appartient, à l'effigie du groupe ou de l'association, pour que ça soit bien identifié et que d'autres personnes rejoignent le mouvement, le groupe. On peut aussi distribuer des flyers, par exemple, et prendre des photos. Donc, prendre des photos avant le nettoyage, après, prendre des photos du groupe qui a fait le nettoyage et les publier sur les réseaux sociaux avec des hashtags pour que ce soit viral et que ça puisse prendre encore plus d'ampleur et que ça puisse inspirer d'autres personnes. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur cette thématique. Donc je serais intéressée, je serais ravie d'échanger avec vous sur cette thématique dans les commentaires, savoir si vous avez envie d'essayer, si vous le faites déjà et de quelle façon. Ce serait intéressant de pouvoir de pouvoir échanger et de pouvoir s'échanger, donc de se donner quelques infos sur peut-être d'autres mouvements, d'autres façons de faire et s'inspirer les uns des autres. Je vous dis donc à très vite pour de prochains partages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles vidéos.